Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque pour un petit vlog à la mer. À l'heure où je filme, nous sommes vendredi soir et on va bientôt partir avec mon amoureux pour un petit week-end sur la côte dans la région de Dinard. J'ai été invitée en fait par le M Gallery de Dinard qui est un hôtel classé luxe, n'est-ce pas? C'est typiquement le genre d'hôtel qu'on ne fréquente pas, en tout cas avec lequel on n'est pas familier. Et je trouve ça chouette de pouvoir embarquer parfois mon amoureux comme ça pour des opérations blog, puisque c'est une opération blog, pardon. Vous pourrez voir la vidéo d'ici quelques semaines. Alors, elle sera hébergée sur le site de Sofitel, M Gallery, mais elle sera relayée sur mon blog. Et je pense que ça va nous permettre un petit peu de déconnecter. Et j'espère que la météo sera un petit peu plus clémente que ce qu'ils annoncent. Parce que pour l'instant, c'est pas joli au niveau des prévisions. De mon côté, j'ai déjà préparé mes petites affaires. J'ai pris mon gros pull en laine que je portais dans la précédente vidéo, ma petite trousse de toilette. Ça, c'est mon sac à dos Low Pro dont je vous avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo packing voyage, quelque chose comme ça. C'est une marque en fait qui propose des sacs à dos hyper bien agencés pour transporter tout votre matériel photo. Vous avez une poche en fait derrière qui s'ouvre. C'est super matelassé, vous pouvez vraiment transporter votre boîtier et vos objectifs en toute sécurité. Et puis mon petit trépied Manfrotto que j'ai trouvé de seconde main l'année dernière, je crois. Je sais plus où, il y a 2 ans, bref. Super trépied qui vaut normalement, je crois, entre 120 et 150 €. Et je l'ai payé 30 €. Le truc était quasiment neuf, la personne ne s'en était vraiment pas servie. Et comme souvent quand on part en petite virée en Bretagne, j'emporte cette carte IGN que je trouve chouette parce qu'en fait il y a des points touristiques, points d'intérêt, etc. Elle n'est pas non plus hyper précise, mais ça permet quand même d'avoir un bon aperçu. Là sur Dinard, je vois qu'il y a la grotte des sirènes. Je pense qu'on va aller voir ça. Et on va sûrement aller se promener sinon entre Saint-Malo et Cancale. J'adore cette portion du GR, enfin du sentier des douaniers. Je l'ai fait à moult reprises parce que je suis malouine de naissance, donc c'est un coin que je connais très bien. Et vraiment c'est super joli. On est arrivé dans la suite. Merde, c'est quoi? Suite paquebot, non, c'est pas ça? Je crois que c'est ça. Suite paquebot. Je vous fais un petit room tour. Petite moquette marine, petit miroir, petit placard, petite étagère. Là, il y a les toilettes. Là, il y a la petite salle de bain, fort sympathique ma foi. Avec une petite douche. J'avoue, j'espérais secrètement qu'il y ait une baignoire pour prendre un bain. Mon seul bain de l'année. C'est râpé. Et là, on a le lit avec les petits chevets, un bureau, des petits fauteuils. The next day. Hey, coucou, je vous retrouve après quelques images de Dinard. Normalement, on a quand même beaucoup de chance parce que la météo est super clémente. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit. Il y a des petits garçons qui passent en trottinette. Je disais donc que la météo est super clémente. Le soleil est là, il n'y a pas trop de vent, il fait pas trop gris, il fait pas trop froid, donc c'est juste parfait. Là, on est à Saint-Lunaire, on va aussi se balader un petit peu et puis on verra ce qu'on fait après. Regardez ce qu'on vient de croiser. Petite réminiscence d'Irlande. The next day. Je plaide coupable, je vous ai lâchement abandonné hier, tout simplement parce que je n'avais plus de batterie. Et comme on était en voiture en train de se balader, tout ça, j'avais pas du tout possibilité de recharger ce petit appareil photo avec lequel je filme. Donc, histoire de me faire pardonner, je me suis dit qu'on allait cuisiner ensemble puisque là je vais me préparer à manger. Nous sommes lundi midi.
Je vais un petit peu regarder ce qu'il y a dans mon réfrigérateur parce que j'ai pas forcément d'idée en tête. Oh bah ça va être parfait dans cette casserole. Oula, le focus n'en fait qu'à sa tête. Dans cette casserole c'est du quinoa qui est déjà cuit. Là c'est un petit peu de tofu, donc je crois que je vais me faire ça. Bon, il se calme José ou pas là? Là. Et je pense que je vais me faire un petit peu de chou rouge cru avec des pommes au four et un petit peu de salade, enfin de mâche avec. Ce sera bien tout ça. Je vais commencer par m'occuper de mes petites pommes. Moi je les épluche systématiquement quand je les fais au four. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi j'aime pas l'aspect que prend la peau. En fait, une fois que la pomme est cuite, je trouve que c'est super dur et ça me gâche un petit peu mon plaisir gustatif. Donc je vais les éplucher et puis je vais les vider avec ce petit vide-pomme. Ça c'est juste l'invention du siècle. À chaque fois que je m'en sers en cuisine, je me dis que la personne qui a inventé ça a tout compris. Est-ce que vous aussi, quand vous épluchez une pomme, vous essayez de tout faire d'un seul coup? Genre le petit challenge en cuisine, quoi. Bon, là, c'est râpé. Hein. J'ai déjà un bout qui est tombé. Et je fais ça depuis que je suis toute petite. Hein. Bonjour, j'ai 5 ans. Bon, et sinon, ce petit week-end à la mer m'a quand même bien donné envie de faire une petite semaine complète de road trip en Bretagne. En van aménagé, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis déjà pas mal de temps et là ça m'a juste trop donné envie. On a encore découvert des spots juste merveilleux et à chaque fois je me disais on serait bien là quand même à profiter du coucher de soleil et à dormir là. Donc à réfléchir, j'ai déjà repéré une entreprise de location de van aménagé en Bretagne, dans le Finistère il me semble, et leurs vannes sont super cool, donc il faut vraiment que je regarde tout ça. Et à voir pour le printemps ou l'été prochain, mais je pense que ça va se faire. Je mets mes pommes dans un plat qui va aller au four. J'ai déjà mon four justement qui est en train de préchauffer. Et dans les petits trous, je vais mettre un petit peu de margarine végétale. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je prends toujours le Saint-Hubert bio au sel de mer qui est sans huile de palme. Et je le reprécise puisque parfois j'ai des personnes qui me disent qu'il n'est pas vegan. Et si en fait, vous avez vraiment pas mal de références. Chez Saint-Hubert, ils ont vraiment une gamme qui est super large. Et celui-ci en particulier, à la fois celui qui est au sel de mer et le doux, sont 100% vegan en fait. Vous pouvez regarder les ingrédients, il y a vraiment, il n'y a pas de babeur, il n'y a rien. Donc j'en mets un petit peu dans le trou. Et puis ensuite par-dessus, je vais venir mettre un petit peu de sucre complet. Vraiment pas beaucoup, juste histoire que ça caramélise. Donc là je vais mettre du rapadura et je mets toujours un tout petit peu d'eau dans le fond du plat histoire que ça colle pas. Pour le quinoa je vais franchement pas me casser la tête, je vais le réchauffer à même la casserole dans lequel je l'ai cuit hier ou avant-hier, je sais plus. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau dans le fond histoire que ça colle pas et puis je vais mettre dedans des petits dés de tofu. C'est celui mince. Je crois que c'est le Black Forest de Typhoon qui est super bon. Je sais pas si je mets tout. Parce que j'ai déjà mes pommes, un peu de chou rouge, une salade. Peut-être les yeux plus gros que le ventre là, Julie. Bon, je vais mettre que ça. Et puis je vais remettre ce petit morceau au réfrigérateur. Je mélange un petit peu. Je vais rajouter, comme je viens de vous le dire, un tout petit peu d'eau. Et puis je vais mettre ça à réchauffer sur feu doux. Je viens de laver ma mâche. Et ça c'est pareil, c'est comme le vide-pomme. C'est un truc qui m'éclate. J'adore faire ça. Là je coupe un petit peu de chou rouge en petits morceaux. Je vais rajouter ça à ma mâche. Et puis ensuite je mettrai des graines, une petite vinaigrette. Et voilà, ça fera une petite salade sympa. Ouh, attention, le temps se lève. Écoutez, tant mieux, parce qu'il pleut depuis ce matin accessoirement. Donc, dans ma petite salade, je vais mettre des graines de courge, du gommation maison, des graines de chanvre torréfiées de Jean-Pierre Cloteau, qui est un producteur d'Ille-et-Vilaine, en fait, qui est pas très loin de chez moi, que j'aime beaucoup. Et puis pour la vinaigrette, je vais mettre de l'huile végétale de chia ou kia, hein, je ne sais jamais, mais je crois qu'on dit chia. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de cette huile. Si, je crois que je vous en ai parlé sur le blog, mais davantage du côté cosmétique, puisque la première bouteille que j'avais achetée, je l'ai utilisée pour mon visage, tout simplement. Mais j'en ai racheté, en fait, pour la consommer comme elle est prévue, on va dire, c'est-à-dire plutôt en cuisine. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'elle a quasiment les mêmes vertus que les graines de chia, sauf que elle a l'avantage de ne pas rester entre les dents. Voilà. Hein, parce que toi-même tu sais, quand tu manges des graines de chia, après t'en as plein les dents parce qu'avec le mucilage, tout ça, ça se coince un peu n'importe où.
Et parfois c'est chiant, voilà, disons les choses comme elles sont. Et je rajoute comme d'habitude un petit peu de crème balsamique. C'est quelque chose que j'adore, que je rachète systématiquement quand ma bouteille est finie. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que je m'essaye à la faire maison parce qu'en plus, je crois que c'est super simple, hein. Vous avez juste à faire réduire le vinaigre balsamique à feu doux. Donc bon, il faudrait vraiment que je me penche sur le sujet. Je mélange tout ça un peu comme je peux parce que l'assiette que j'ai choisie est un petit peu petite par rapport à la taille de la salade. Voilà, c'est prêt. Bon appétit à moi-même. Mes pommes sont pas suffisamment fondantes. Bon, tant pis, je vais pas les remettre. Je les ai mis une demi-heure, mais je pense que ça dépend de la variété. Parce qu'il y a des variétés qui sont beaucoup plus dures, enfin fermes, et du coup qui mettent plus de temps à cuire au four. Bon, sinon j'espère que tout va bien de votre côté. Du mien, le mois de mars s'annonce un petit peu chargé. J'ai pas mal de choses en cours, autant du côté freelance que du côté blog. Et j'avoue, j'appréhende un petit peu à l'idée de ne pas réussir à tout gérer. Enfin, je sais que je vais réussir à tout gérer, mais de là à ne pas être stressée, à ne pas être fatiguée, à ne pas me coucher certains soirs à 2-3 heures du matin, je suis pas persuadée que j'y arrive, vous voyez. En plus, ce mois-ci, j'aimerais vraiment me remettre au jardin, parce que je n'ai encore rien fait cette année. D'habitude, j'ai déjà fait des semis en février, là je n'ai toujours rien fait. Je suis complètement à la bourre et je me suis vraiment noté qu'en mars il fallait que je m'y mette parce que sinon je vais encore prendre un retard de fou et j'aurai pas de récolte avant super longtemps en fait, parce que plus vous semez et plantez tard, évidemment plus vous récoltez tard. Donc il faudrait vraiment que je m'y remette. Sans compter la peinture dans la salle de bain que je n'ai toujours pas faite. Elle sera peut-être faite quand vous verrez cette vidéo. Non, je pense pas, j'en doute. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Concrètement, ça va pas me prendre 3 plombes, mais c'est juste qu'il faut que je m'y mette. Tout simplement, j'ai tout le temps un truc à faire à la maison et il faut que j'arrive à me caler à un créneau. Et j'avoue, le pré-peinture, enfin la préparation me gonfle en fait. Le fait de devoir mettre du scotch, poncer, lessiver, appliquer la sous-couche, ça me gonfle. Bref, il faut que je m'y mette, que je me motive et que j'arrête de procrastiner. Et j'ai plein de vidéos à vous faire en plus. Honnêtement, c'est pas les idées qui manquent, mais juste le temps. Vous êtes plusieurs en plus à me réclamer des thèmes récurrents, régulièrement par mail. Notamment la vidéo sur les vêtements, sur mon rangement, mes basiques, etc. Je sais que certaines me la réclament depuis longtemps et regardent sûrement cette vidéo. Donc je sais que j'ai cette vidéo à faire et d'autres à côté, mais c'est juste que en fait, il faudrait que mes journées durent à peu près 72 heures pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Mais tout est sur un petit carnet, ne vous inquiétez pas. Les idées sont là, donc les vidéos finiront par arriver. La question c'est quand. Voilà. Après, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis pas du tout du genre à mettre de la pression pour YouTube. Tout simplement parce que je ne gagne pas ma vie avec YouTube. Je vous l'ai déjà dit, mais ça ne me paye même pas ma facture d'électricité mensuelle. Donc concrètement, si vous voulez, j'ai pas un enjeu financier énorme avec les vidéos. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien vous poster des vidéos, j'aime bien papoter avec vous en commentaire. C'est pas forcément le réseau que je préfère, YouTube, parce que parfois je trouve que les gens n'ont pas forcément tendance à être bienveillants dessus. Je pense que mon préféré c'est Instagram, mais j'avoue quand même que les vidéos c'est un super moyen de communiquer, de parler avec vous. Le soleil arrive, je pense que je dois être surexposée. Ah oui non, là je vais baisser un petit peu, attendez. Dans quel sens c'est? Ah voilà, c'est mieux. Pas trop quand même, hein. Pas encore accoutumée avec ces réglages moi. Donc oui, j'aime bien papoter avec vous en vidéo et c'est vrai que sans forcément m'y forcer, m'y astreindre, j'arrive à me tenir à un petit rythme de 2 vidéos par semaine qui me convient bien et qui visiblement vous convient bien aussi. Donc c'est cool. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, je vais terminer tranquillement mon petit repas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!